j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo que vous m'avez beaucoup demandé quand je vous ai parlé de la nouvelle collection Kiko. Je vous ai demandé si ça vous intéressait que je la teste. J'ai acheté quelques produits. Donc la nouvelle collection c'est la Waterflower et si vous vous posez la question, normalement elle est sortie dans les magasins selon leurs arrivages. Sinon sur le site internet elle doit arriver le 8 février. Peut-être que ce sera un petit peu avant mais normalement de sûr le 8 février elle sera sur internet. Et vous pouvez passer dans vos magasins, peut-être qu'elle y est déjà. Nous on l'a déjà sortie, comme vous le savez je travaille chez Kiko. Du coup j'ai pris pas mal de produits, il y a vraiment des produits genre notamment un. Mais j'ai jamais vu ça, du coup je me suis jetée dessus comme d'habitude. Et on va tester tout ça aujourd'hui. Alors j'ai pas pris toute la collection donc je vais pas avoir pour faire tout le visage. Puisque bah, évidemment j'ai pas un budget illimité et que tout ne m'intéressait pas parce que notamment les palettes pour les yeux elles sont super jolies mais c'est pas du tout les teintes que je mets habituellement donc ça m'a pas trop intéressé. Donc on va tester ça aujourd'hui, j'espère que la vidéo va vous plaire, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours super plaisir et à vous abonner à ma chaîne. Et puis bah on commence tout de suite. Alors je vais commencer avec le premier produit qui est un produit teint. C'est pas un fond de teint en fait, c'est ça qui m'a carrément intriguée. En fait c'est un système de gouttes que vous devez mélanger avec votre crème hydratante pour faire quelque chose de plus ou moins couvrant. Donc vous voyez ça se présente comme ceci, on a 15 ml à l'intérieur donc il y a 2 fois moins en quantité que dans un fond de teint classique. Par contre il en faut vraiment un tout petit peu puisque c'est à mélanger avec la crème hydratante. Évidemment j'ai pris la teinte numéro 1, j'ai peur qu'elle soit un peu claire mais alors la 2 c'est sûr qu'elle était beaucoup trop foncée pour moi. En fait à l'intérieur on est censé avoir que des pigments et on doit vraiment la mélanger avec notre crème hydratante. Il y a une crème hydratante dans la gamme, moi je l'ai pas achetée déjà parce qu'on l'avait pas reçue en magasin et puis de toute façon vous savez qu'au niveau des soins j'utilise que des produits naturels ou bio. Mais le problème que j'ai rencontré c'est que moi pour hydrater ma peau j'utilise des huiles, ce qui fait que je n'avais plus du tout de crème hydratante. Du coup j'en ai emprunté une à mon chéri, c'est une Velleda. Je pense que la texture ça devrait le faire. Oui c'est une texture crème, ouais ça va aller. Alors du coup je vais mettre de la crème sur ma main. Je sais pas trop combien de gouttes mettre. 1, 2, 3. Moi j'aime bien les fortes couvrances, alors j'essaye avec 3 gouttes. En fait ce qui est bien c'est que si vous voulez une couvrance légère, vous avez besoin de mettre que 1 ou 2 gouttes et plus vous voulez la couvrance, plus vous en mettez. Oula ça va être trop léger là je pense. Par contre j'avais pris mon Beauty Blender mais il va tout absorber. Donc on va plutôt prendre un pinceau fond de teint. Alors voyons ce que ça donne. Alors au niveau de la teinte c'est nickel. Par contre niveau couvrance c'est extrêmement léger. 3 gouttes c'était extrêmement léger. Mais ça unifie bien. Genre je commence à voir la différence. Donc ça c'est pas mal. Je vais essayer de mettre moins de crème et plus de pigments. Et en fait j'ai pensé que ce serait sympa ce type de produit par exemple à rajouter à un fond de teint qui est pas assez couvrant les jours où j'ai besoin de plus de couvrance. Hop donc je vais déjà rajouter. Du coup là j'ai mis bien plus de pigments que de crème. Je vais essayer de l'autre côté. Je vais rajouter ce qui me reste sur la main sur les zones qui en ont plus besoin. Ok, là j'ai carrément les traces de pinceau, alors que d'habitude j'ai pas du tout de traces avec ce pinceau. Donc je vais venir quand même repasser l'éponge en tapotant. Voilà le résultat, je sais pas ce que vous verrez vraiment en caméra. Moi je suis pas très convaincue parce que j'aime vraiment les plus fortes couvrances. Donc je réessayerai plutôt de l'utiliser soit avec un fond de teint ou même en changeant de crème pour voir ce que ça donne. Là techniquement je suis pas très convaincue au niveau du rendu puisque je trouve ça trop léger. Après c'est pas mal hein, mais peut-être pour l'été, peut-être que pour l'été ce sera pas mal. Là j'ai quand même envie d'un petit peu plus de couvrance donc je retesterai. Tout ce qui concerne la tenue, les petites updates, tout ça, je vous mettrai tout en barre d'infos. Je vais continuer avec l'anti-cerne, il n'y en avait pas dans la nouvelle collection et pour rester un petit peu dans le thème, j'ai pris un maximum de produits Kiko, comme ça si ça vous intéresse d'avoir des avis sur les produits. Là je vais mettre l'anti-cerne, donc celui-ci c'est le Skin Tone en teinte 2. Il est vraiment pas mal, mais pas très couvrant. Il est vraiment très léger celui-ci. C'est pas celui qui tient le mieux, mais franchement, il file pas trop dans les ridules et ça pour moi c'est super rare. Vous voyez que c'est super naturel, je vais juste en rajouter un petit peu ici puisqu'il faudrait que je dorme, mais c'est en ce moment pas la priorité. Dans la collection il y a une poudre blanche qui est transparente sur le teint mais elle a des nacres, genre limite des paillettes à l'intérieur. Ça se voit pas forcément sur le visage mais pour ma peau grasse c'est pas du tout ce que je cherche. Donc là je vais venir poudrer avec ma poudre It Cosmetics. Je me répète mais si vous voyez des traces blanches vous êtes évidemment les seuls à les voir puisque elle a un retour flashback aussi cette poudre. Moi dans mon miroir je ne vois absolument rien. Et du coup je poudre tout mon teint avec. Puisque cette poudre est vraiment top. Là j'utilise la It Cosmetics et pas la Kiko puisque la Kiko je l'ai terminée et que comme je vous l'ai dit j'essaye de vider mon stock de poudre parce que là c'est vraiment indécent tout ce que j'ai d'ouvert. Mais vous savez que la Kiko ça reste
J'allais dire une de mes préférées, mais je crois que ça reste ma préférée carrément. Ensuite pour la poudre bronzante, il y en a une dans la collection que j'ai pas du tout achetée, puisque les poudres bronzantes c'est un petit peu les mêmes qui reviennent à chaque fois. Donc je vais prendre une poudre bronzante de l'édition pas juste avant mais celle d'encore avant, c'est l'édition Dark Treasure. C'est la teinte numéro 2 et du coup je vais venir réchauffer mon teint avec. Plus je l'utilise cette poudre, plus je trouve que les tonalités sont pas adaptées à mon type de peau. Un petit peu trop orangé en fait, donc j'en mets pas trop. J'évite de prendre cette tonalité là qui est orangée, je prends les 3 qui sont là. Je vais m'arrêter là et par contre j'ai pris un blush parce que là les blushs on les avait jamais sortis dans aucune collection. Donc le packaging est comme ça. Ensuite au niveau du blush vous allez voir que le packaging n'est pas non plus hyper original, c'est des choses qu'on a déjà eu chez Kiko. Par contre la couleur est super jolie, c'est un rose poudré. Et au niveau du blush, alors c'est un dégradé, je pense pas que vous allez vraiment le voir puisque moi j'ai choisi la teinte la plus foncée. Là c'est comme un vieux rose marronné avec un rose un petit peu plus... légèrement plus orangé ici. Mais en tout cas mon coup de cœur s'est porté sur cette teinte. Il va pas falloir que j'en mette trop parce que ça c'est la teinte la plus foncée. Mais c'est aussi la couleur qui me faisait le plus envie. Et je pense que vous verrez, mais il y a une gravure d'une fleur à l'intérieur, c'est vraiment trop beau. Donc j'en prends un petit peu et je viens l'appliquer sur mes joues. Je tapote juste un petit peu et je le mets sur mes joues, il est super pigmenté. Ah, là le blush j'aime vraiment bien. J'estompe un petit peu avec mon pinceau. Ensuite on va passer aux highlighters. Dans la gamme, si vous aimez les highlighters, il y a une palette avec un highlighter crème et 3 highlighters poudre qui sont vraiment jolis mais beaucoup trop intenses pour moi. Puis vous savez que moi mettre de l'argent dans les highlighters c'est pas trop mon truc parce que franchement c'est pas mon produit préféré. Mais je vous en ai déjà parlé plein de fois, le revoilà, c'est l'highlighter pareil Kiko. C'est l'édition de Noël, vous pouvez plus le retrouver. En magasin nous on l'a plus, essayez de voir peut-être sur internet si vous pouvez le retrouver parce que vraiment il est magnifique, c'est un highlighter crème. Donc moi je l'utilise avec un petit pinceau. Alors faut le travailler très vite parce qu'il sèche. Mais on peut le travailler sur les matières poudres. Il faut juste faire très vite. Ce que j'aime bien c'est que c'est un glow naturel. On dirait pas que j'ai mis une barre de paillettes juste là. Ensuite pour les sourcils, là du coup je viens utiliser la pommade de Kiko. Je vais peut-être me répéter si vous avez l'habitude de me suivre, mais pour les autres je voulais vous dire que les pommades Kiko pour les sourcils sont top. Mais alors il faut vraiment que vous trouviez votre teinte. Il n'y a que 6 teintes. La teinte numéro 6 est vraiment pour les peaux très foncées parce qu'elle est quasiment noire. La 5 elle est plus foncée que celle que je suis en train d'appliquer sans les sous-tons orangés. La 4 c'est celle que j'applique, elle a des sous-tons orangés. Et après la 1, la 2 et la 3 c'est toutes pour des blondes. En fait je trouve qu'il manque genre un taupe foncé. Alors là j'ai même pas mon pinceau Anastasia, je sais pas où il est passé. Comment vous dire que je galère. Avant de passer aux yeux j'ai acheté une huile nourrissante pour les lèvres, elle est à 9,95 €. Et alors je l'ai acheté déjà parce que regardez son packaging. On a des petites pétales de rose à l'intérieur, c'est magnifique. Et vous voyez quand j'ai les lèvres desséchées. Du coup je vais en mettre tout de suite avant de mettre le rouge à lèvres. Je me suis rapprochée un petit peu puisqu'on va passer aux yeux, mais du coup je voulais vous dire, au niveau de l'huile elle est top parce que du coup on sent pas du tout de matière sur les lèvres. C'est pas aussi liquide qu'une huile, c'est pas aussi visqueux et collant qu'un gloss, c'est l'entre deux. Et du coup ça peut vraiment être pas mal. Ensuite je passe aux yeux et donc j'utilise ma base pareil de Kiko. C'est pas la meilleure base du monde, mais si vous n'avez pas une paupière ultra grasse, franchement elle fait très bien l'affaire, elle fait son job. Après elle est complètement transparente. Et ensuite comme je vous l'ai dit j'ai pas du tout pris de palette de fard à paupières. Donc du coup je vais prendre la Norvina de Anastasia. Puis je vais faire un petit maquillage rapide, léger avec. Bon là le soleil s'est complètement levé donc je crois que la luminosité a un peu changé. Mais on va parler du produit que j'avais aussi le plus envie de tester avec le produit pour le teint. C'est un mascara, il coûte 9,99 € et sa particularité, donc vous voyez le packaging est lilas pastel, c'est super joli. Mais vous avez deux brosses, d'un côté une brosse en élastomère et d'un côté une brosse en poil. Moi habituellement ce que je préfère c'est les brosses en élastomère, alors de ce côté là, celle en poil. Pour vous montrer elle est un petit peu incurvée, vous voyez. Elle va venir plus recourber les cils. Je vais essayer de mettre d'abord celui-ci et ensuite l'autre. Et de l'autre côté je ferai l'inverse, comme ça on verra ce que ça donne. Alors avec celui-ci, le résultat est très naturel. Par contre, ce que j'aime bien, c'est que ça ne tâche pas la paupière avec la forme de la brosse. C'est hyper facile de pas tacher sa paupière, ce que d'habitude j'arrive pas trop à faire. Donc je vais laisser sécher un tout petit peu. Et là je vais venir mettre cette brosse, c'est une brosse en élastomère, ça c'est mon type de brosse préféré. Je vais déjà l'appliquer de l'autre côté. Ah, ça dépose beaucoup plus de matière.
Je sais pas si vous verrez une différence en caméra, mais alors moi je préfère 1000 fois la première couche de celui-ci. Sachant que celui-ci c'est aussi mon côté où mes cils sont le plus difficiles à travailler. Il a donné vraiment un plus joli résultat. Donc maintenant je vais essayer avec cette brosse toujours en élastomère de mettre une deuxième couche ici. Et bah écoutez, je pensais pas dire ça. Mais alors la deuxième couche c'est ultra bien travaillé. Je sais pas si vous verrez, ça fait vraiment pas mal de cils. Alors là j'adore le résultat, mais vraiment. Donc je vais essayer de faire du coup l'inverse de l'autre côté, de mettre la brosse en poil en dernier. On va voir ce qui est le mieux. Du coup là j'ai l'impression que ça fait plus de longueur et de volume et que là ça a vraiment beaucoup recourbé mes cils. Parce que de ce côté là mes cils ils sont vraiment très plats, en fait ils vont un peu vers le bas. Et là ça les a vraiment bien recourbés. Franchement je suis vraiment contente du résultat. J'aime bien les deux côtés. Je vais essayer maintenant en cils inférieur, voir quelle brosse va le mieux. C'est pas les meilleures brosses pour les cils du bas, mais franchement les deux font très bien l'affaire, j'ai réussi à faire les deux. Donc voilà ce que ça donne. Ensuite, du coup il me reste plus que le produit à lèvres à tester. Pour les lèvres, il y a beaucoup de produits qui sont sortis. On a les rouges à lèvres avec deux couleurs. Je voulais prendre la teinte numéro 1, mais si vous voulez un retour sur cette teinte, je l'ai essayé en magasin. La teinte est beaucoup trop claire pour moi, donc j'ai direct reposé. Ça fait l'intérieur des lèvres tout blanc, donc c'était pas fait pour moi. Les autres teintes, c'est pas ce que je préférais. Ensuite, du coup, on a l'huile pour les lèvres. Et on a les Vinyl Lip Lacquer, c'est ce que j'ai pris aussi. Donc dans la collection, il y a aussi un crayon à lèvres qui va avec. Je l'ai pas pris parce que crayon à lèvres j'en ai pas mal. Alors la teinte numéro 1 est juste trop jolie de ceci. Mais j'ai changé un petit peu, j'ai pris la teinte numéro 2. Mes collègues m'ont dit c'est pas possible, tu peux pas reprendre ce genre de teinte. Vous voyez c'est un peu un marronné, un petit peu orangé, enfin les teintes que je porte habituellement. Ça va changer. C'est un rose, donc c'est la teinte numéro 2. Et en fait, donc pour vous parler un petit peu de ces rouges à lèvres, donc c'est des rouges à lèvres avec un fini très brillant. Comme il le marque, c'est un Vinyl Lip Lacquer. C'est très pigmenté, donc c'est vraiment un rouge à lèvres liquide, on n'est pas sur un gloss qui est très en transparence. Et au niveau de la tenue, je trouve ça vraiment pas mal. Je l'ai testé vite fait en magasin parce que moi je me rends très vite compte de si c'est bien ou si c'est pas bien puisque ça file très vite dans mes ridules. Quand je vous dis que même certains rouges à lèvres liquides mat filent dans mes ridules, c'est vraiment que moi ça file très vite. Là je vais enlever l'huile. Ça a bien hydraté mes lèvres, hein, franchement. Pour éviter que ça file et puis que ça me suive surtout jusqu'à 21 h là, puisqu'il faut quand même que ça tienne toute la journée, je vais essayer de mettre ma base à lèvres pareil de chez Kiko. C'est la Nude Blur. Je la mets surtout sur le contour, là où ça peut filer. Et donc ensuite je vais venir appliquer le rouge à lèvres. Vous voyez au niveau de l'embout, c'est quelque chose d'assez pointu, un petit peu biseauté. C'est hyper pratique pour appliquer le rouge à lèvres. C'est vachement rose, j'ai pas l'habitude. Je pense que vous l'aurez vu, c'est hyper pigmenté. Juste pour éviter d'en avoir sur les dents, parce que ça c'est juste ma hantise quand c'est pas mat sans transfert. Je vais essayer d'enlever le surplus avec un mouchoir. Ça va, c'est pas un rose bonbon, mais moi j'ai tellement l'habitude de porter plus des nudes ou des très foncés qu'un rose, j'ai pas l'habitude. Donc je pense que ce sera plus adapté en été. Mais là j'aime beaucoup. Voilà pour le maquillage avec la nouvelle collection. Si les produits sont déjà sortis sur le site, je vous mets tous les liens en barre d'infos. Si c'est pas le cas, je vous les mets dès que les produits sont en ligne. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à mercredi. Bye!